Bon, alors comme vous l'avez compris avec moi, on parle d'histoire avec un tout petit H. Et oui, mon objectif, c'est d'être le Welbeck de l'histoire. Et oui, Oula. Welbeck, même complètement aviné, il arrive à écrire, parfois des conneries, mais bien. Alors que moi, hein, même à jeun, je ne sais jamais combien de R il faut mettre à nourrir et à mourir. Bah, c'est pas difficile. On ne meurt qu'une fois, hein. En tout cas, survivrait pas. Donc, un seul R. Et comme on mange beaucoup, survivrait pas. Et plusieurs fois par jour, 2 R. Nourrir. Hein, Bah oui, quoi. Si ça fonctionne, dans le porno, il devrait y avoir un double sens au verbe baisser alors. Bon. Cette semaine, projetons-nous en octobre 1993 avec le prix Nobel de la paix, car oui, depuis 1901, en octobre, c'est les prix Nobel. C'est vrai. Alors vous me direz, oui, mais pourquoi 1993? Excellente question, eh bien parce que c'est le Sud-Africain Nelson Mandela qui a reçu le prix Nobel de la paix cette année-là. Et que moi j'aime bien Nelson Mandela. Bah, moi aussi. Ouais. Il a d'ailleurs reçu le prix avec De Klerk, le président de l'époque, C'est vrai. dont personne ne se souvient. De Si. Klerk, c'est un peu comme toutes les bonnes résolutions pour changer la société qu'on a prise pendant le Covid-21. 2 ans après, les gens s'insultent de nouveau dans le métro et plus personne n'en parle. C'est vrai. Oui. Alors, Oui. soyons fous, je me dévoile un peu, quitte à passer pour un con, une fois n'est pas coutume. J'ai longtemps cru qu'à l'instar de Gotener et son Yuki, il y avait Johnny Clegg et son Bonanga. Oui. Oui, mais non. Quand Johnny Clegg chante en 1988 Assis Bonanga, Ouais. il ne donne pas un ordre à son chien. Non, pas du tout. Assis Bonanga, c'est du Zoulou. Oui. Ouais, et ça veut dire celui qu'on n'a pas vu. Parce que Nelson Mandela, on ne sait pas trop en général, mais c'est quand même le champion du monde du cache-cache. Et il a été dans un cachot de 1964 à 1990. C'est horrible quand on Oui, y pense. et c'est pas un hasard si cachot et caché, ça se ressemble. Enfin, il y a vraiment une filiation. Hein. En plus, Nelson, on n'avait même pas le droit de diffuser des photos de lui. Et moi, à sa place, je me serais vraiment demandé si... Quoi, ma gueule? Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule? Ouais. Il y a de quoi. Alors, 27 ans de sa vie en prison, quand même, c'est probablement pour avoir crié un petit peu fort. L'apartheid, c'est pas bien. Mhm. Non, franchement, avec des sentences pareilles, t'hésites à 2 fois avant de jouer à Chabit avec la police. Hein. Alors, je sais... Vous allez donner des idées à quelques-uns. En même temps, je préfère qu'il joue à Chabit plutôt qu'à lancer de pavé. Mais bon, C'est ça, vrai. c'est 2 jeux différents. C'est vrai. Je sais, vous vous dites, Albert, tu t'égares. Nous sommes là pour parler des prix Nobel. Soit. Alors que dire qu'Alfred Nobel, à l'instar du groupe ABBA, des meubles Ikea et des Chris Pauls, est suédois. Ce sont donc les 4 seuls trucs connus suédois. Mais c'est toujours plus que les 4 trucs connus de leurs voisins finlandais. C'est vrai. J'en ai pas trouvé. Alfred Nobel, avant tout, c'est l'inventeur. Excusez-moi, c'est le matin, c'est le lundi. C'est ça. Avant tout, c'est l'inventeur d'un truc qui déchire principalement les corps, puisque c'est la dynamite. C'est vrai. Oui, et alors pour son ego et pour la postérité, il avait 3 stratégies. Hein. La première, se faire une petite statue en Suède que personne n'aurait vue à part les Suédois, car personne ne visite la Suède à part les Suédois. Appeler la dynamite la Nobelite, un peu comme Guillotin avec la guillotine, C'est ça. ou léguer toute sa fortune pour tenter de rattraper son karma en favorisant le développement, entre autres, de la médecine et de la paix. Allez savoir pourquoi, il a choisi la troisième. Hein, Ouais, oui. Pourtant, l'inventeur de la dynamite qui finance un prix de médecine et de la paix, c'est un peu comme si McDo remettait le prix de la nutrition. J'adore la comparaison. Ou moi, le prix de la finesse. Alors, Albert Nobel, il ne s'est jamais marié. Hein. Probablement à cause d'un tempérament un peu trop explosif. Hein. Et du coup, quand il a passé l'arme à gauche, Oh. toute sa fortune est partie dans le fameux prix Nobel. Mhm. Fortune qui permet encore aujourd'hui de financer les prix remis aux vainqueurs. Mhm. Alors, un prix Nobel, quand on le gagne, c'est l'équivalent de 2 jours de Neymar. Oui. Ah ouais? Non, parce que oui, pour les grosses sommes, moi j'utilise l'échelle de Neymar. D'accord. Oui, ça rend les choses plus accessibles. Uh-huh. Oui, exemple, des places pour une famille aux Jeux Olympiques de Paris, c'est 1280 €. Ça pique. 4 minutes de Neymar, accessible. Un appartement sur les Champs-Élysées, 100 mètres carrés, 2 millions, ça pique. 5 jours de Neymar, accessible. C'est vrai que vu comme ça ouvre des perspectives. Alors, sinon, le premier refus de son plein gré, hein, c'est celui de Jean-Paul Sartre,
qui voyait, enfin façon de parler évidemment, hein, les distinctions accordées de son vivant d'un mauvais œil. Alors si vous n'avez pas l'image de Jean-Paul Sartre, celle-là vous ne pouvez pas la comprendre. Hein. Mhm. Pour vous aider, je vous rapporterai quelques ragots. Les mauvaises langues disent qu'en voyant Simone de Beauvoir nue, il aurait tourné de l'œil. Bon, avant de vous laisser, si vous ne savez pas quoi manger ce matin en nous écoutant sur Vivre FM, sachez que selon une étude publiée dans la très sérieuse revue médicale américaine New England Journal of Medicine, je sais que vous êtes impressionné par mon accent, Ah, ah. plus la population d'un pays mange de chocolat, plus elle compte de prix Nobel. Hein? Eh oui. Alors mangez du chocolat, si ce n'est pas pour vous, faites-le pour la science. Et je vous dis à dans 15 jours. Eh ben, avec grand plaisir. Et puis, vous êtes sur scène bientôt, là, très 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 bientôt. Et oui, vendredi, je remonte sur scène. Alors, Je où vais jouer à Évreux, Bon, bah c'est super. dans le Grette Hotel d'Évreux qui nous accueille avec d'autres artistes et ça va être super sympa. Soirée, Merci. soirée humoriste. Soirée humoriste, on est 5 et on s'amuse. Bon, bah c'est génial. Voilà. Quelle heure Alors 20h30 sur 20h30. place, voilà. Bon, bah donc, bonne scène pour vendredi. Enfin, plutôt merde. Merci beaucoup. C'est ça, parce que c'est ce qu'il faut dire, il paraît. Je prends, Voilà. je dis pas Et- merci du tout, j'ai pas dit merci, Non, j'ai dit non. je prends. Vous Voilà. avez entendu, vous avez enregistré je prends sur le podcast, on a je prends, c'est bon, c'est je prends. Et retour d'Albert Sibarit dans 15 jours sur Vivre FM. Merci Albert.